Camarades peu d'Afrique, le grand, le grand Poutine se déplace à Dubaï. Il s'en va à Dubaï et en Arabie Saoudite. Chers camarades peu d'Afrique, où est passé la CPI? Où est passé Karim Khan? Oh, Karim. Où sont les États-Unis? Mais l'heure est grave, chers camarades peu d'Afrique. Là, Poutine, ça va défier les États-Unis. Ils n'ont pas dit qu'ils vont mettre en application le mandat d'arrêt international de la CPI contre Poutine. Mais je pense que l'occasion leur est donnée aisément. Parce qu'il y a une base militaire, il y a des bases militaires américaines dans toute la région, au Qatar. La plus grande base militaire américaine au monde se trouve au Qatar. Eh bien, en Arabie Saoudite, il y a une base militaire américaine. Et aux Émirats Arabes Unis, je pense qu'il y a une base militaire américaine aussi, je pense. Mais Poutine s'en va où il y a des bases militaires américaines. Et puis, le plus grand porte-avions, hein, le plus grand bâtiment, le plus grand navire de guerre au monde qui appartient aux États-Unis, chers camarades peu d'Afrique, se trouve aujourd'hui dans la Méditerranée. Hein? Je pense qu'on peut organiser un guet-apens rapide pour prendre Poutine pour l'envoyer à ce pays. Ah non, si Poutine s'en va là-bas et qu'il retourne, il s'en va aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui 6. Aujourd'hui, mercredi 6 décembre. S'il s'en va aux Émirats Arabes Unis et qu'après il s'en va en Arabie Saoudite et qu'il revient à Moscou, c'est que Papi Joe, tu dois aller te cacher quelque part. Parce que si tu ne te caches pas, nous on va plus te prendre au sérieux, cher camarade pédale. Ceux qui disaient que Poutine a eu peur d'aller en Arabie comment dirais-je, d'aller, comment on appelle ça, en Afrique du Sud, parce qu'il a peur de la CPI, allez leur dire que Poutine n'a pas eu peur de la CPI, mais parce qu'il n'a pas voulu embarrasser son ami Cyril Ramaphosa. Mais je vais vous expliquer tout ça. Chers camarades d'Afrique, on écoute cette vidéo et bon, on revient, vous décortiquer aisément. On est parti. Poutine se rendra aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite le 6 décembre. Il s'agit des premières visites du dirigeant russe dans ces deux pays depuis le début de l'opération militaire spéciale. Comme l'a annoncé Yuri Ushakov, le conseiller de Vladimir Poutine, la délégation russe présente aux négociations dans ces deux pays sera très représentative. À l'ordre du jour, les relations bilatérales, un échange de vues sur l'agenda international, le conflit israélo-palestinien et le marché pétrolier. Vous savez que ces discussions ont lieu dans le cadre du format OPEP+. Mais bien sûr, la coopération dans ce domaine est toujours à l'ordre du jour. Le fait est qu'il existe certains processus inertiels sur le marché. C'est un marché très important, lourd, donc l'effet est parfois retardé. Mais de toute façon, la coordination se poursuivra. La dernière fois que Vladimir Poutine s'était rendu en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, c'était en 2019. Le dirigeant russe et le prince héritier saoudien s'entretiennent régulièrement par téléphone. Leur dernier appel téléphonique date du mois de septembre 2023 et le dirigeant russe a alors félicité les dirigeants saoudiens de leur décision de rejoindre les BRICS. Pendant la semaine énergétique russe, Vladimir Poutine s'est exprimé sur les relations de confiance avec le prince héritier saoudien. Vous savez, il est plus facile de dire que nous ne sommes que des hommes d'affaires, et c'est ainsi. Bien sûr, le prince héritier est avant tout guidé par les intérêts de l'Arabie Saoudite. C'est compréhensible. Il serait étrange que ce soit différent, mais quand de telles relations personnelles, basées sur la confiance, sont établies, cela compte, parce que dans la prise de décision de ce genre, dont nous parlons maintenant, la confiance mutuelle est très importante. Il est à noter que les relations entre la Russie et le Proche-Orient sont à un haut niveau. Les réunions régulières entre Vladimir Poutine et les présidents des pays de cette région en sont la preuve. Par exemple, ce jeudi, c'est le président iranien qui se rendra à Moscou pour des négociations avec Vladimir Poutine. Une réunion avec le président palestinien était également prévue, mais elle a été reportée à la demande de la partie palestinienne vu l'ambiance tendue dans le pays. Chers camarades d'Afrique, vous avez entendu? Quand je vous dis, il faut que Baokone soit au taquet pour les informations, soit à la pointe des informations, pour que vous soyez servis. Pour ne pas que vous soyez, chers camarades d'Afrique,
dans l'obscurité que vous savez toujours les médias occidentaux. Nous sommes un contrepoids de ces médias Kodougou. Donc, partagez, mettez les likes, mettez les cœurs pour cette vidéo. Chers camarades d'Afrique, Poutine se rend là-bas officiellement pour la question de l'OPEP+, pour des relations bilatérales et aussi concernant la guerre israélo-palestinienne. Chers camarades d'Afrique, l'OPEP+, c'est quoi? C'est l'organisation des pays pétroliers. Voilà. Voilà, des pays pétroliers. C'est ça. Des pays émetteurs du pétrole, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'organisation des pays pétroliers. Maintenant, les relations bilatérales, c'est entre pays. Quand on dit bilatéral, pays. Multilatéral, c'est pays, plusieurs pays. Voilà, c'est ça. Donc, il va aller et maintenant, il va parler de la guerre. Voilà, la guerre qui se passe là-bas. Mais en réalité, c'est concernant la guerre là, qui s'en va là-bas. Par rapport à la guerre là, qui s'en va là-bas. Vous savez que la guerre là est en train de prendre une autre proportion. Ça a dépassé les États-Unis eux-mêmes. Mais les États-Unis disent qu'ils vont sanctionner les colons israéliens. Ils disent qu'ils vont les sanctionner. Hein? Ils disent que les sanctions vont tomber. Ça fait un. Deuxièmement, la Russie est un pays frontalier du Moyen-Orient. Vous comprenez là? Le Moyen-Orient là. Le Moyen-Orient là. Et puis la Russie là, ils sont frontaliers. Les pays du Moyen-Orient, les Syrie, tout ça, ils sont frontaliers. Donc, alors que, quand on dit Ligue arabe là, mais les pays comme la Syrie font partie dedans. Alors que si la guerre arrive en Syrie, parce que la guerre du Kippour, dans les années 74, etc., avec Sadat en Égypte, mais la Syrie a participé. Donc, si la Syrie participe, alors que les Occidentaux veulent à tout prix déstabiliser la Syrie, vous avez vu que c'est grâce à Poutine que Bachar Assad est encore là. Vous savez ça? Les États-Unis, là, eux, ils veulent à tout prix déstabiliser la Syrie, la Syrie pour mettre là-bas un président fantoche qui sera à leur solde. Pour pouvoir maintenant essayer d'étendre l'OTAN de ce côté-là pour frapper. Si besoin, la Russie, de ce côté. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'ils sont en train d'échouer aujourd'hui en Ukraine, ce qu'ils sont en train d'échouer en Ukraine, ils veulent déporter ça dans le Sahel, dans le Moyen-Orient. Vous comprenez ça? Ils veulent déporter ça au Moyen-Orient. C'est pourquoi les gens disent, mais Poutine ne parle pas, Poutine n'envoie pas les trucs. Non, Poutine ne va pas trop parler. Il les regarde venir. Il les regarde venir. Donc, Poutine s'en va aller parler directement aux Émiratis. Vous savez qu'il n'est pas battu au Qatar. Alors que c'est le Qatar qui gère la diplomatie entre le Hamas et Israël en même temps avec qui? Avec les États-Unis. Donc, Poutine ne va pas au Qatar. Parce qu'il sait que le Qatar est un pays escroc. Ça, c'est des escrocs, ça. Donc, il ne va pas là-bas. Il va en Arabie Saoudite. Et il ne va pas en Égypte même. Il ne va pas en Égypte même. Il ne va pas chez Al-Sisi. Parce que je vous ai dit qu'Al-Sisi était un maudit. Je vous ai dit ça. Al-Sisi était un maudit. C'est vrai que Ben Salman est aussi un maudit. Tous ces Kodougou-là, c'est des maudits. Mais il y a certains qui sont récupérés par rapport à l'autre. Donc, il va à Dubaï, en Arabie, aux Émirats Arabes Unis. Après, il va en Arabie Saoudite pour parler. Parce que l'Arabie Saoudite, je vous ai dit, a intégré, comment dirais-je, comment on appelle ça, les BRICS. L'Arabie Saoudite est un frère
de la Russie aujourd'hui, et aussi l'Iran, qui sera reçu incessamment, et par Poutine lui-même à Moscou, et après, Poutine va recevoir aussi Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne. Vous comprenez? Donc, Poutine s'en va pour aller gérer ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit faire pour trouver une solution à ce problème très rapidement, pour ne pas que ça déborde? Parce que ça déborde, ça va créer autre chose. You don't mind. Donc, il va aller gérer ça. Parce que Poutine, aujourd'hui, c'est le chef du monde. Qu'on le veut ou non, aujourd'hui, c'est le chef du monde. C'est le chef du monde. Papy Joe est un délinquant, un voyou. Donc, Poutine prend ses responsabilités. Il sait que s'il laisse le monde dans la main de Papy Joe, il va détruire. Donc, lui prend ses responsabilités et il va contrecarrer. Et ça sera contrecarré très rapidement. Nénissan, cher camarade d'Afrique. Poutine, c'est un chef. Donc, appelez la CPI pour dire à la CPI, Poutine est là. On voit ce qu'il peut faire. Si vous avez entendu parler de coups de vos oreilles, là. Si vous me voyez cracher sur moi, ben, il va envoyer Satan 2. Satan 2 va raser la CPI d'abord. Avant de raser la Hollande. Et puis avant de se diriger maintenant vers les États-Unis. Où on envoie Poutine. Chers camarades d'Afrique, vive la paix dans le monde. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci, merci, merci encore. On est ensemble, les gars.